Coucou! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous avez peut-être compris de quoi on va parler en voyant le titre et la miniature. On va parler de Johnny Depp. Alors bon, je sais pas encore ce que ce sera le titre et la miniature, mais on va surtout parler de son renvoi des Animaux Fantastiques 2. Je suis très en retard. Alors oui, il y a des semaines, voire même des mois, l'annonce est donc tombée, Johnny Depp ne reprendra pas son rôle de Grindelwald dans les Animaux Fantastiques 2. Et alors là, Internet a été bouleversé. D'un côté, il y avait ceux qui étaient contents de son renvoi, et de l'autre, ceux qui n'étaient pas du tout. Il s'avère que par la même occasion, il a été annoncé que Johnny Depp ne reprendrait pas non plus son rôle de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes 6. Et donc c'est surtout de ce renvoi dont je voudrais parler. Alors avant, on va faire une petite parenthèse du coup sur la cause de son renvoi. Évidemment, on le sait tous, l'ex-femme de Johnny Depp, Amber Heard, je sais pas si je prononce bien son nom, mon accent et les noms anglais, ça fait deux, a accusé il y a bientôt 3 ou 4 ans maintenant, je crois que ce procès date d'il y a longtemps, elle a accusé Johnny Depp de violence conjugale. Donc alors évidemment, pendant longtemps, la majorité des personnes ont été pour Amber Heard, mais au final, plus ce procès avance, plus il y aurait des preuves comme quoi Johnny Depp est innocent et même que ce serait elle qui l'aurait frappé à plusieurs reprises. Alors c'est-à-dire que je ne veux pas parler de ça parce que chacun a son avis. Moi je suis toujours plutôt du genre à essayer de rester extérieur à l'histoire, même si j'ai mon propre avis. J'essaye de rester un maximum extérieur jusqu'à vraiment ce que l'annonce officielle tombe. Or là justement, en fait le procès n'est toujours pas terminé. Alors je me doute que dans les commentaires il y aura des débats à base de ouais mais non il est innocent mais il est coupable et tout. S'il vous plaît, essayez de limiter au maximum ça parce que c'est pas ça le sujet principal de la vidéo. Et sinon, pour régler très simplement l'affaire, s'il s'avère que Johnny Depp est coupable, c'est normal qu'il soit viré de tous ses films. Clairement, s'il est coupable, il doit être viré de l'industrie du cinéma. S'il est innocent, putain, ça doit être affreux d'être accusé à tort d'une accusation aussi grave en fait. Et auquel cas, là même ce serait Amber Heard d'être radiée d'Hollywood en fait pour avoir porté de telles fausses accusations. Parce que voilà, même si les fausses accusations dans ce genre-là sont très minimes, en général c'est genre moins de 2% les fausses accusations, une affaire aussi médiatisée, si vraiment Amber Heard a complètement menti de A à Z, c'est affreux pour les vraies victimes qui ont vraiment vécu des violences conjugales. Et surtout après, ça va encourager une grande partie des personnes qui vont continuer à dire que ouais, ceux qui portent plainte, la majorité ils mentent, alors que non, ceux qui mentent dans ce genre d'affaires, c'est moins de 2%. Donc maintenant, on va repasser donc à l'affaire Les Animaux Fantastiques 2 et Pirates des Caraïbes. Donc en ce qui concerne les Animaux Fantastiques, Johnny Depp a été viré après avoir perdu un procès contre le tabloïd The Sun, une sorte de journal on peut dire, parce que ce journal avait publié un article accusant vraiment Johnny Depp de violence conjugale. Johnny Depp a donc porté plainte contre le journal pour diffamation. Bon alors les termes que j'emploie ne sont peut-être pas exacts à 100% mais je simplifie au maximum pour que tout le monde comprenne. Mais bien évidemment, s'il y en a qui veulent rajouter des détails et utiliser les bons termes exacts parce que je sais qu'il y a des pinailleurs, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là. Mais grâce à je ne sais quelle pirouette, le journal a réussi à s'en sortir et Johnny Depp a perdu son procès. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, le 31 mars 2021, Johnny Depp ne lâche pas l'affaire et veut toujours poursuivre le journal. Et d'ailleurs en ce qui concerne le procès avec Amber Heard, normalement le procès devait avoir lieu juste après le tournage des Animaux Fantastiques 2. Mais comme Johnny Depp ne sera pas sur ce tournage, on peut peut-être espérer que le procès aura lieu plus vite que prévu. Alors juste pour donner mon avis du coup sur son renvoi, je dois avouer que je ne comprends pas ce renvoi. Dès le premier Les Animaux Fantastiques, où Johnny Depp avait été annoncé comme jouant Grindelwald, tous les anti-Johnny Depp étaient contre ça et voulaient son renvoi. Dès le premier film. Là on arrive aux Animaux Fantastiques 3, les anti-Johnny Depp sont de moins en moins nombreux et c'est maintenant qu'ils le virent. Ça j'avoue je suis pas... non je comprends pas. Personnellement c'est quelque chose que je n'aime vraiment pas quand dans une saga ou une série, un personnage se retrouve avec un acteur différent. Malheureusement, des fois, en cas de décès ou de problèmes plus sérieux, évidemment, on n'a pas le choix d'avoir un nouvel acteur pour jouer ce personnage. Mais là, en l'occurrence, à l'époque du premier Les Animaux Fantastiques, cette histoire de procès de violence conjugale, elle était déjà en cours. Du coup, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont quand même engagé à cette époque-là, mais que maintenant ils l'ont viré parce qu'il a perdu son procès contre un journal. Oui non, parce que beaucoup disent que s'il a été viré c'est parce qu'il a perdu son procès contre Amber Heard. Non, le procès il est même pas terminé, c'est contre un journal qu'il a perdu un procès. Et c'est du coup à ce moment-là que Warner Bros décide de virer Johnny Depp. Bon, je ne comprends pas. Voilà, la petite introduction est terminée et maintenant on va pouvoir passer à ce qui m'intéressait le plus dans cette vidéo, parler de son renvoi, et je mets des grands guillemets pour ça, du tournage de Pirates des Caraïbes 6. Et ça c'est vraiment la chose dont je voulais le plus parler en tant que fan de Pirates des Caraïbes justement. Beaucoup de prétendus fans de Johnny Depp ou de Pirates des Caraïbes prétendent du coup que Johnny Depp a été viré de ce tournage pour la même raison, à cause de ces histoires de violence conjugale. En fait cette affirmation est tellement fausse que je ne sais même pas par quoi commencer en fait pour vous expliquer à quel point
Non, il n'a absolument jamais été viré du tournage de Pirates des Caraïbes 6 pour ce procès. Déjà, on va commencer par une chose très simple. Johnny Depp aurait dû être viré de Pirates des Caraïbes depuis le 3e. En fait, la franchise aurait dû s'arrêter depuis le 3e. Personnellement, je fais partie de ceux qui pensent que clairement Pirates des Caraïbes, c'est une trilogie. Le 4 et le 5, surtout le 5, ce sont des légendes, ça n'existe pas, je nie. Non, je nie tout en bloc. Non, ça n'existe pas. Alors évidemment, petit rappel, au total, là sur ma chaîne, c'est la 3e vidéo où je parle vraiment de cinéma, donc soyez indulgents. Et évidemment, n'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire. Pirates des Caraïbes, c'est une saga, vraiment, les 3 premiers films, je les adore, et je ne sais même pas comment décrire la nullité du 4 et du 5. Non, en soi, le 4, il est pas nul, mais c'est juste un chouette nanar, c'est un film clairement pas à la hauteur de ce qu'est Pirates des Caraïbes en fait. Tous les personnages sont moins attachants, le méchant également est beaucoup moins badass que pouvait l'être David Jones ou Barbossa. Et en soi, le 4, c'est juste une chasse au trésor. Sans rien de plus. Alors là, vous allez me dire, ouais mais c'est des pirates, c'est normal qu'il y ait une chasse au trésor. Et moi je vais vous répondre, évidemment, pour un pirate, une chasse au trésor, c'est ce qu'on appelle le status quo, le statut de base. Mais la base d'un film, c'est de prendre un sujet, comme les pirates, et de briser le status quo, de les voir faire autre chose que ce qu'ils devraient faire dans la vie de tous les jours. Je prends par exemple le premier parle également, on peut le dire, d'une chasse au trésor, mais le trésor, c'est clairement pas ce qu'il y a au centre de l'histoire. Au final, ce qu'on retient le plus du 1, ou même de toute la saga, c'est l'évolution du personnage. Prenez un personnage comme Elizabeth et Willy dans le premier film, et dans le 3e, il y a un océan qui les sépare. Alors que vous regardez le 4, vous prenez Jack Sparrow au début, à la fin, c'est la même chose. Barbossa au début, à la fin, c'est la même chose. Penelope Cruz, je me rappelle même plus du nom du personnage, au début, à la fin, c'est la même chose. Quel a été l'intérêt de ce film? Et encore là, je ne parle que du 4 qui se regarde, mais clairement pas à la hauteur de la trilogie. Mais je ne vais pas parler du 5 qui, lui, c'est même pas juste un bon nanar, c'est vraiment un mauvais film. Il y a rien qui va. Mais bon, cette vidéo n'est pas une critique de Pirates des Caraïbes 5, donc je vais juste faire un petit tour vite fait pour expliquer tout ce qui ne va pas selon moi dans ce film. Et encore, je dis tout ce qui ne va pas, en vrai je vais juste parler du scénario et de l'écriture des personnages. Je ne vais pas parler du montage beaucoup trop rapide ou de certains plans visuels qui sont juste... Pardon. Genre le plan avec les requins zombies, on en parle ou pas? Bah je viens d'en parler en fait du coup, mais non sinon on n'en parle pas. Alors déjà, Pirates des Caraïbes 5, ça commence sur quoi? Ça commence sur Johnny Depp qui donne son compas, donc vous savez le compas qui indique la chose qu'on veut le plus au monde, à quelqu'un d'autre pour je ne sais plus quelle raison, et ça libère le grand méchant. J'allais dire Salazar Serpentard, non c'est Salazar quelque chose mais je sais plus le nom de famille. Parce que Jack Sparrow a donné le compas à quelqu'un d'autre, il a trahi le compas, du coup ça libère le grand méchant. C'est pas comme si dans le 2, Jack Sparrow avait déjà donné le compas à Elizabeth, dans le 3 je crois qu'il le donne à Beckett, et dans le 4, il le donne également à Gibbs. D'ailleurs, je ne sais même pas comment il l'a récupéré, peut-être que Gibbs lui a rendu. Mais du coup, à tous ces moments-là, il donnait le compas à d'autres personnes. Et là, il le donne encore à quelqu'un d'autre et... What? D'ailleurs, du coup, justement, on explique que Johnny Depp, comment il a eu son compas, c'est quand il est devenu capitaine du Black Pearl, on lui a offert le compas à ce moment-là. C'est pas comme si dans le 2, Tia Delma avait dit que Jack Sparrow lui avait volé le compas. En fait, on est sur un film où les réalisateurs, les scénaristes, etc., ils ont pas regardé les 4 précédents. Déjà, ça part mal. Ensuite, hormis Barbossa, tous les personnages sont chiants ou ennuyants à mourir. Les 2 zigotos, là, aucun intérêt, vraiment. Non, les personnages sont plats, c'est des feuilles A4. Un ennui mortel. Voilà, ça c'est une bonne description, ouais, un ennui mortel. Alors Jack Sparrow, lui, son évolution dans ce film, on va en parler vers la fin de la vidéo, mais... Là, c'est une désévolution. Une dévolution, c'est quoi le contraire de évolution? Une régression? Vous m'avez compris. Ensuite, on a donc le méchant qui visuellement, il est correct. Hein, c'est limite le seul point positif de ce film. Même si clairement, ce méchant, c'est Beckett. C'est exactement la même histoire en fait. Genre, on a un commandant de navire qui promet d'exterminer les pirates, mais qui se sert justement d'un pirate avec une armée de zombies pour détruire Jack Sparrow. La seule différence, c'est qu'on avait Beckett qui était un commandant qui se servait de David Jones qui a une armée de zombies. Là, le méchant qu'on a, il a lui-même sa propre armée de zombies. C'est la seule différence entre les deux. Dans ce film également, on revoit Will et Elizabeth. Donc ouais, bon, c'est peut-être chouette de les revoir, même s'ils avaient une évolution, donc bon, pourquoi les remettre? Bon, ils avaient terminé leur évolution, on les remet là. Pareil, encore une régression. Surtout que bon, on rappelle, Will c'est le commandant du Hollandais volant. Le Hollandais volant, qu'est-ce que c'est? C'est un bateau qui permet aux morts de passer dans l'au-delà. Et Will en est le capitaine. C'est à Will d'emmener les âmes vers l'au-delà.
Et à la fin, il arrive à se libérer de cette malédiction. Mais du coup, on m'explique qui envoie les âmes de l'au-delà. On s'en fout. Les âmes... non. Parce que du coup, il n'y a plus de capitaine, il n'y a plus de hollandais volant. Maintenant, les âmes, pour passer de l'au-delà, elles y vont... Je sais pas, elles y vont à la barque, elles y vont en pirogue, elles y vont à la nage. Personne? Non? Bon. D'accord. Alors oui, c'est sûr que c'est triste de voir qu'Elisabeth et Will, ils ne pouvaient plus se voir, alors que là, ils peuvent se revoir, tu vois. C'est un peu émouvant, mais... Mais les dames, elles vont devoir apprendre à nager avec leur petite bouée, tu vois, j'en sais rien. Ah oui, d'ailleurs, tant qu'à parler de Will, on m'explique pourquoi dans la scène d'ouverture, genre, Will, on voit que le Hollandais volant, il est maudit, que Will, il commence à avoir des coquillages comme avait David Jones, un peu. Genre, David Jones, s'il avait ses tentacules et que tout l'équipage était maudit en mode poisson, c'est parce que David Jones, justement, n'emmenait plus les âmes vers l'au-delà, il ne remplissait plus son rôle. Or, Will Turner, il me semble que lui, il remplit son rôle, donc pourquoi il est victime d'une malédiction? Enfin, la malédiction avec les coquillages et tout pour le transformer en poisson. Tellement d'incohérences, je suis essoufflée. Et d'ailleurs, justement, Will, il s'est retrouvé libéré de cette malédiction parce que son fils a fait en sorte de détruire toutes les malédictions possibles. Du coup, vous voulez faire un 6e film avec quoi? Parce que vous prenez tous les films Pirates des Caraïbes, il y a toujours une histoire de malédiction ou de magie ou de choses un peu étranges. Même dans le 4 qui n'est qu'une chasse au trésor, il y a un peu de magie. À la fois sur le bateau de Barbossa, il y a les poupées vaudou, puis même la fontaine de Jouvence, il y a les sirènes, tout ça, tout ça. Bon, ok, les sirènes et la fontaine de Jouvence, c'est pas de la malédiction, mais même dans le 4, il y a une part de malédiction, et là on enlève ça, et vous voulez faire un 6e film avec quoi du coup? Je sais pas trop là, non. Et encore, tout ce que j'ai dit là, c'est même pas genre moi qui donne mon avis sur le film, je dis juste les faits. Là, tout ce que je viens de dire là, toutes ces critiques, c'est juste des faits, c'est juste ce que vous pouvez voir dans les films en fait. Là, j'ai même pas fait une critique subversive où je suis partie vachement loin et tout. Non, j'ai juste énoncé les faits et vous voyez le nombre d'incohérences mais drastiques qu'il y a dans ce film. Ça montre que ça ne va pas du tout et je ne vois pas comment ça aurait pu aller en s'arrangeant. Donc voilà, et justement, le 6e film de la franchise, du coup, serait un reboot, donc une remise à zéro complète. Et c'est clairement ce qu'il y a de mieux. Parce que là, regardez ce que le 6e film nous a laissé. Il n'y aura plus aucune histoire de malédiction, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Il n'y a plus rien à faire. Et sans compter que les seuls développements des personnages qu'on connaît, c'est que des régressions. Par là, du coup, je parle surtout de Jack, de Will et Elizabeth, les trois. L'évolution qu'ils avaient atteint à la fin du 3e film, ça a fait la montagne russe, quoi. Donc voilà, les gens qui veulent un 6e film avec Johnny Depp et avec Elizabeth et Will, dites-moi qu'est-ce que vous voulez dans ce film. Enfin non, ne me dites pas ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous voudriez voir en prenant en compte ce qui nous reste du 5e film. Il reste plus rien. Donc voilà, c'est une très bonne chose que Johnny Depp ou même le personnage de Jack Sparrow ne soit plus dans cette franchise. Ils auraient même dû l'arrêter plus tôt. Et honnêtement, moi je serais même pour qu'ils arrêtent complètement Pirates des Caraïbes. Mais bon, je suppose qu'on peut tenter un reboot à condition de prendre des personnes compétentes. C'est-à-dire pas les personnes qui ont travaillé sur le 5e film. Du moins, surtout pas le scénariste et les réalisateurs qui n'ont même pas vu les 4 premiers films avant de faire le leur. Ils ont littéralement chié sur la trilogie. Rien à faire. Et il y a une dernière chose dont j'aimerais bien parler sur le fait qu'il faut arrêter l'évolution de Jack Sparrow parce qu'il régresse plus qu'autre chose. Souvent, justement, quand on parle de Pirates des Caraïbes sans Jack Sparrow, on entend cette fameuse phrase. Ouais, mais Pirates des Caraïbes sans Jack Sparrow, c'est pas Pirates des Caraïbes. Alors déjà, je déteste ce genre de phrase parce que ça m'énerve. Pirates des Caraïbes sans Jack Sparrow, ça peut être Pirates des Caraïbes, totalement. Pareil en ce qui concerne le monde de Narnia. Pendant un temps, on avait parlé qu'il y aurait un 4e film, Le Monde de Narnia, mais cette fois sans les frères et sœurs Pevensin. Et justement, j'avais entendu plusieurs personnes dire ouais, mais Narnia sans les frères et sœurs Pevensin, c'est pas le monde de Narnia. Les gens qui disent ça, vous savez qu'il y a des livres, Le Monde de Narnia. Et genre, il y a 7 livres. Et il y en a que 3 ou 4, on peut dire. Ouais, on peut dire il y en a que 4 avec les frères et sœurs Pevensin. Et sinon, il y a d'autres personnages en fait. De toute façon, Le Monde de Narnia, ça parle du monde de Narnia, pas des frères Pevensin. Sinon, ça s'appellerait Les frères et sœurs Pevensin au monde de Narnia, ou quelque chose dans le genre. Enfin bref, je parle, mais je commence à m'éloigner du sujet, encore une fois. Donc ces gens partent du principe que sans Jack Sparrow, Pirates des Caraïbes, ce n'est pas Pirates des Caraïbes. Dans ce cas-là, vous serez d'accord que Pirates des Caraïbes 4 et 5, et surtout le 5, c'est pas Pirates des Caraïbes. Parce que dans Pirates des Caraïbes 5, on n'a pas Jack Sparrow. Alors, on a le visuel et le nom-prénom de Jack Sparrow, ça d'accord, je vous l'accorde, mais la psychologie, c'est absolument pas Jack Sparrow. Jack Sparrow, c'est un pirate, il est charismatique, il est drôle, il aime l'alcool, il aime les femmes, un peu trop même. C'est à la fois un manipulateur, surtout dans le premier, mais c'est également un héros, ça surtout dans le deuxième. Bref, il a quelque chose, Jack Sparrow, il est charismatique, vous voyez. Dans le 5, qu'est-ce qu'on a notre Jack Sparrow? Un bouffon qui essaye d'être pirate, mais qui a pas beaucoup de chance, mais qui est surtout un gros bouffon.
Il y a eu un changement. Je suis désolée, mais clairement, vous regardez les 3 premiers films, vous regardez le 5e film, Jack Sparrow, c'est plus du tout la même personne, c'est plus la même psychologie, c'est plus la même façon de faire, il y a plus le même charisme. Genre, au final, dites-moi une chose que Jack Sparrow a accompli pendant le 5e film. Une seule chose que vraiment il a accompli. Moi, je ne sais pas. Genre, il a aidé le fils de Will Turner à briser toutes les malédictions, mais encore, il l'a aidé. C'était la quête du fils de Will Turner, je ne sais même plus son prénom. C'était pas la quête de Jack Sparrow. Il l'a un peu aidé, et encore, il y a des moments où il l'a plus ralenti qu'autre chose. Et surtout, le plus drôle, c'est qu'à la fin, Jack Sparrow, il récupère son navire, le Black Pearl. Mais il a fait quoi pour le récupérer? Il a vraiment rien accompli de spécial. Vraiment, il n'a rien fait d'important pendant le 5e film. Donc, Pirates des Caraïbes sans Jack Sparrow, c'est plus Pirates des Caraïbes. Bah dans ce cas, le 5, c'est pas Pirates des Caraïbes, parce qu'on n'a pas Jack Sparrow. Certes, on a Johnny Depp et on a le nom et prénom de Jack Sparrow, mais à partir du moment où la psychologie, ou surtout les valeurs du personnage ne sont plus les mêmes, bah est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est le même personnage? Enfin, oui, Hugo, c'est le même personnage, mais complètement pas respecté. Le personnage n'a plus rien à voir, il s'est fait chier dessus par les scénaristes et le réalisateur. Mais bon, tout ça, c'est mon avis sur pourquoi est-ce que tant mieux que Johnny Depp se soit fait virer de Pirates des Caraïbes 6. Mais depuis tout à l'heure, je mets des guillemets et vous devez vous demander, mais pourquoi tu mets tes guillemets? Il s'est quand même fait virer. Je pense que là aussi, les fans de Pirates des Caraïbes, il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Johnny Depp, à la base, ne voulait absolument pas reprendre son rôle dans Pirates des Caraïbes 6. Vous défendez un mec qui lui-même ne voulait pas reprendre ce rôle. Parce que alors, pour ceux qui ne le savent pas, dans Pirates des Caraïbes 5, oui, clairement, depuis tout à l'heure, je dis Pirates des Caraïbes 5 au lieu de dire Pirates des Caraïbes et la vengeance de Salazar, mais c'est trop long comme titre. Lors du tournage de ce film-là, Johnny Depp venait en retard, bourré et avec une oreillette dans l'oreille, logique, pour que quelqu'un lui dicte son texte parce qu'il ne l'apprenait pas. Lui-même, ça le faisait chier de tourner dans ce film, en fait, clairement. Donc voilà, vous défendez un acteur pour un rôle qui lui-même, il était saoulé en fait de jouer ce rôle-là pour qu'il arrive bourré sur le plateau de tournage. Bon, donc du coup, déjà, vous devez vous douter que Disney, ils veulent pas reprendre Johnny Depp. Clairement, un acteur qui vient bourré et en retard sans avoir appris son texte, moi, personnellement, je le réengagerais pas. Bon, même si c'est Johnny Depp, hein. Mais surtout, encore une fois, voilà, Johnny Depp lui-même avait dit qu'il ne voulait pas reprendre son rôle jusqu'à, justement, l'affaire de Amber Heard. Parce que donc, ça fait depuis, il me semble, 2017 que Johnny Depp est en procès contre elle, il perd énormément d'argent, et justement, peut-être que certains ont vu ça, Johnny Depp avait finalement accepté de reprendre son rôle de Jack Sparrow pour la thune. Il avait lui-même dit qu'à la base, il ne voulait pas reprendre son rôle, mais que malheureusement, son procès lui fait perdre énormément d'argent, et qu'il acceptait pour la thune. Et c'est ça que vous défendez? Bon, après, il est honnête, ça on peut pas le cacher. Clairement, le mec, il est honnête, il les cache, il est là pour la thune. Mais du coup, ça veut dire que clairement, Johnny Depp, Jack Sparrow, il en a limite plus rien à foutre maintenant. C'est juste Jack Sparrow, c'est juste Jack Sparrow égale argent. Le personnage, il en a plus rien à secouer. Depuis la fin du 4e film, je pense, voire même depuis la fin du 3e film. Bon, je pense que ça restera quand même un rôle qui l'a marqué, parce que ça a été un rôle très important dans sa carrière. Mais voilà, je pense là, à ce niveau-là... Non, lui-même peut-être qu'il sait, peut-être que lui-même trouve que l'évolution du personnage, bah c'est une régression. Après ça, j'en sais rien, c'est qu'une théorie. Mais donc voilà, je ne comprends pas les gens qui veulent absolument que Johnny Depp reprenne son rôle et qui viennent crier partout qu'il a été viré. Alors que non, absolument pas, il n'a pas été viré. Bon, ok, au final, si, il a bel et bien été viré puisqu'il voulait reprendre son rôle, mais juste pour la thune et rien d'autre. Puisque à la base, lui-même ne voulait pas reprendre son rôle. Donc voilà, pour conclure, je ne comprends pas comment des gens... peuvent absolument vouloir que Johnny Depp revienne et reprenne son rôle de Jack Sparrow. Déjà, quand on voit à quel point le personnage il est massacré depuis la fin du 3e film, et que personnellement j'ai peur qu'il soit encore plus massacré, ainsi que toute la mythologie Pirates des Caraïbes d'ailleurs. Mais surtout quand on sait que Johnny Depp lui-même n'en a plus rien à faire de Jack Sparrow. Pour lui, c'est du passé, je pense. Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez vraiment pas à me mettre dans les commentaires des conseils que vous voudriez me donner ou me partager votre avis sur cette affaire, sur Pirates des Caraïbes, sur les Animaux Fantastiques 2, sur Johnny Depp. Évidemment, cette vidéo, c'est parce que je voulais juste vraiment partager mon point de vue. Après, bah évidemment que je n'oblige personne, de toute façon, je ne peux pas vous obliger à être d'accord avec moi. Vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je voulais juste vraiment partager mon point de vue parce que ça fait longtemps que je voulais en parler de tout ça, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête et là je peux enfin en parler et dire tout ce que je pense. Et je vous invite à faire exactement pareil dans les commentaires tant que c'est dans le respect et dans la bienveillance. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu ou activer la cloche comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, boujou!